Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le projet de Mystique. On devait le faire hier, mais hier, bon, c'était jour de repos, jour de RTT. Je le fais donc aujourd'hui, en toute logique. Il faut en parler, comme ça on va mettre entre guillemets fin au débat. Après, si y en a qui veulent en reparler, c'est si vous voulez, mais il va falloir apporter des arguments très béton pour contrer les arguments de la machine. Ouais, bah le prochain rendez-vous, ça va être début janvier pour savoir avec Mystique où est-ce qu'il en est dans ses recrutements de ses ouailles. Je pourrais demander, là, actuellement, à tout hasard, s'il en a déjà au moins un, parce que faut bien que ça commence. Est-ce que c'est effectivement si difficile que ça d'en trouver un? Parce que personnellement, j'ai essayé et j'ai trouvé nada. Il y a tout le monde qui se méfie, même Perma, là, qui... un Perma averti en vaut deux. Même lui, il tenterait pas l'aventure alors que c'est que 400 balles, franchement. Il a tout à y gagner. Mais bon, bref. Alors, on peut y aller. Alors, avant de commencer, onglet communauté, sur la vidéo. Voilà, le projet Mystique, c'est ça? Donc, vous avez été pour dire que c'était du 100% MLM, 17%. Après, 100% Ponzi, 72%. Donc, la très grosse majorité, 100% Ponzi. Et là, vous y croyez pas du tout à 50-50, 10% seulement. Sur 29 votants, ça fait 3. Donc, ça doit faire 3, 5. 3, 5, ça fait 8. 21 qu'on dû dire 100% Ponzi. Bon, c'est une très grande majorité et on va voir les résultats. Alors j'ai interrogé la machine, bah, c'est très très simple. J'ai copié-collé toutes les informations qui étaient sur le site, hein, très complet. Donc sur ces informations même que Mystique nous a dit oralement, vous avez conclu que c'est du 100% Ponzi. Bah, c'est ce qu'on va voir. Alors j'ai posté bout à bout et pour dire son retour. Donc je lui ai posé la question. Je te présente voilà, le projet Macar Cup. Mackay Club, ah, c'est dur à dire. Est-ce que c'est un MLM ou Ponzi? C'est une très très bonne question. Il nous dit, alors sur les bases de vos informations fournies, MyCar Club, on va l'appeler M2C. Semble être une plateforme ou un club offrant des avantages et des opportunités liées à l'automobile et à ses membres en échange de frais d'adhésion mensuels ou annuels. Pour déterminer si c'est un MLM, un Ponzi ou autre chose, il faut regarder de plus près. Donc il regarde, il décortique bien les informations que je lui ai données. Dans un MLM, les participants sont généralement récompensés non seulement pour leurs propres ventes, mais aussi pour les ventes effectuées par les personnes qu'ils ont recrutées. L'élément clé est le recrutement. La description mentionne un programme de parrainage, mais ce n'est pas clair si cela implique un modèle de rémunération basé sur plusieurs niveaux de parrainage. Bah, en fait, ça l'est plus ou moins. On n'est pas directement impacté, mais c'est vrai que il faut que les parrains apportent des gens supplémentaires pour pour avoir le petit cadeau bonus à la fin. Un schéma de Ponzi. Alors maintenant, il dit pour le Ponzi, qu'est-ce que c'est? Un schéma de Ponzi implique généralement des rendements d'investissement promis basés sur des fonds de nouveaux investisseurs plutôt que des profits réels d'une activité légitime. D'après la description, rien n'indique que M2C promet des rendements financiers sur l'investissement, ni qu'une dépense de l'argent des nouveaux membres pour payer les anciens. Effectivement, cela ressemble... Alors, club de membres... Ah, il y a trois trucs, trois points. Club de membres. Cela ressemble plus à un club de membres. Ah, ça existe ça? Ou un service d'abonnement où les membres payent pour obtenir des avantages exclusifs liés à l'automobile. Non, pas trop. Bon, après, c'était juste le premier try. Juste sur les éléments que je lui ai donnés, peut-être qu'il en déduit ça. Cependant, avec seulement les informations fournies, il est difficile de dire avec certitude quel modèle économique sous-jacent, si vous envisagez de rejoindre ou investir dans ma club, il sera judicieux de demander. Bon, après, c'est les trucs, les communautés d'usage, hein. Les warnings d'usage, des détails supplémentaires, notamment sur la structure de programme de parrainage. Bon, de toute façon, il y a tout. Et sur la manière dont les fonds sont utilisés. Effectivement, où va l'argent. Vous devez également vérifier que les témoignages d'autres membres, rechercher des avis et des critiques et peut-être consulter un conseiller ou un expert pour avoir un avis éclairé. Et c'est vrai que les premiers avis arrivent sur c'est quoi ce site où ils recensent c'est Trip... Non, c'est pas TripAdvisor. C'est ça? Non. Ah, excusez-moi, il fallait que je me...
Parce qu'il y a la gorge qui gratouille. Trop de poussière aujourd'hui. Ah, il fait chaud. Donc il y a un site qui recueille. Ah, je sais plus. Parce que j'avais vu, effectivement, le projet était là-dedans. Il y avait les premiers bons points, les premiers critiques qui commencent à arriver. Je crois que c'était à 3-5 étoiles sur 5. Alors après, j'ai donné des renseignements sur les autres pages. Voici pour les détails supplémentaires sur la base de cette information l'indication Drive your dream car. The more people you bring, the longer duration you can drive the car. C'est vrai ça? The longer the duration. J'ai rien compris. Ah oui, plus t'apportes de gens et plus tu peux conduire la voiture. Ouais, ouais, non, c'est au porteur. Bah, il y a un seuil. À partir d'un certain moment, eh ben, la voiture. Ouais. De toute façon, je pense que tu peux conduire la voiture au départ sans. Ah ouais, c'est bizarre, c'est une question que je suis en train de me poser là à l'instant, sous les yeux ébahis. C'est que. Non, tu peux. Au départ, t'as pas la voiture. Au départ, il faut recruter et après, t'es éligible. Ouais, oui, c'est ça. T'es éligible. C'est quand t'as les 120 personnes que tu peux commencer à conduire ta voiture et ensuite elle est à toi au bout de 5 ans. Ouais, c'est bien ça. Ça aurait été trop beau que tu pouvais commencer dès l'instant à puber. Donc cette structure est basée sur le recrutement ressemble à un élément clé des MLM. Ouais, mais c'est un peu mensonger ce truc-là. Où la rémunération et les avantages sont basés sur le recrutement d'autres membres. Bon. Il y a. Alors en Ponzi, il n'y a toujours rien qui indique clairement un schéma de Ponzi, effectivement. M2C semble offrir des services tangibles et des avantages à ses membres. Cependant, il est essentiel de comprendre comment ces avantages sont financés. Si les avantages proviennent principalement des frais d'adhésion des nouveaux membres plutôt qu'une source de revenus durable, cela pourrait être préoccupant. Effectivement, comment c'est financé? Ça, c'est une très très bonne question. C'est effectivement ce qui semble être, c'est l'apport de nouveaux arrivants. Eh ben, c'est ça qui va financer ta voiture. Est-ce qu'il y a une production? Ouais, je suis en train de me poser la question, une production de richesse. Moi, je pense la pub, hein. La pub qui est mise sur la voiture, ça génère des revenus publicitaires. Et c'est peut-être comme ça que ça fait grossir la boîte. Ah, il faudrait demander. Il y a aussi, oui, avec des mystiques, des partenariats avec comment ça s'appelle, là, ceux qui réparent les voitures? Les chauffagistes? Non, c'est. Attends, les garagistes, waouh, j'y étais presque. Oui, avec les garagistes, il y a des partenariats, ils payent, et, je sais pas, il doit y avoir quelque chose derrière qui fait augmenter le capital de la boîte. Bon, en tout cas, bon, évidemment, ça a été posé sur les questions suivantes. Après, club de membres, alors, je sais pas pourquoi il part sur le délire de club de membres. Chaque membre, encore. Alors, cela semble être un club de membres offrant un accès exclusif à des services et des avantages liés aux voitures de luxe. Ah oui, vous pouvez voir ça comme un abonnement. Comme si vous payez votre adhésion au club, hein, je sais pas, vous faites je sais pas, du tennis, vous payez, je sais pas, une cotise de 1000 balles. Et après, vous avez des petits avantages. Vous avez le cours de terrain de tennis moins cher, peut-être des cours moins chers. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. C'est vrai que ça ressemble un peu. Là, bah là, pour 30 balles par mois, vous avez les petits avantages. Bah, c'est vrai que tant qu'on n'a pas les 120, on n'a rien, quoi. T'as payé, mais t'as rien. Ça, c'est préoccupant. C'est vrai que j'aurais dû approfondir le truc. Parce que ça, c'est pas dit hein, sur la page. Enfin, si, plus ou moins, quoi. Enfin, en tout cas, ils disent qu'il faut les 120 membres. Après, ils disent pas si t'as 0 membres, bah t'as rien. C'est pas dit explicitement. Il faut en déduire. J'espère que la machine fera ses déductions par elle-même. Les membres payent une adhésion pour bénéficier d'avantages liés à l'automobile. Après, la clé de se rendre compte, après, bon, petit blabla. On va aller vite parce qu'on s'approche de la fin quand même. Après, j'ai posté d'autres trucs. Communauté. Alors, maintenant, c'est quatre trucs. Il y a une communauté de passionnés de voitures. Le club semble principalement être une communauté pour les passionnés de voitures. Ils partagent des informations, ouais, comme dans un club, des histoires et des nouvelles sur les voitures via des bulletins d'information et événements. Et des événements. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est une petite valeur ajoutée. Vous pouvez assister à des petites conférences, des petits zooms, tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas rien. J'ai été mauvaise langue. Excusez, j'avais oublié ce petit détail. Opportunité MLM. La phrase We also present you the opportunity to
Make monthly income through our marketing plan suggère que Make M2C a une composante MLM. Les membres peuvent probablement gagner des revenus en recrutant d'autres membres en vendant des produits et services liés au club. Cependant, les détails spécifiques du plan de marketing détermineront la nature exacte de cette composante MLM. Pas un Ponzi. Ah, pas un Ponzi. Il n'y a toujours rien qui suggère directement un schéma de Ponzi. Un schéma de Ponzi dépend du recrutement des nouveaux investisseurs pour payer les rendements promis aux investisseurs précédents. Jusqu'à présent, il semble que M2C offre principalement des avantages tangibles comme l'accès à des voitures de luxe, des informations sur les voitures, plutôt que des rendements financiers garantis. Chaque club de membres avec avantages tangibles, les membres semblent recevoir de réels avantages comme l'accès à des voitures de luxe, des informations exclusives sur les voitures, une communauté de soutien. C'est vrai, la communauté, c'est pas dégueulasse. Vous allez vous retrouver entre vous, entre passionnés de voitures, c'est peut-être bien pour la suite. Après, vous pouvez vous échanger des informations. Bon, après, j'ai mis d'autres blabla. Il a mis, bon, je vous laisse lire ça, peut-être reposer, parce que sinon la vidéo va devenir intenable. Après, voilà, j'ai mis encore business opportunity. Après, encore des choses. Bon, il a répondu ici. Welcome to my car club. Bon, j'ai vraiment tout mis le site. Join us. Et puis, why us. Ouais, ouais, j'ai tout mis. Là, il a pu faire la synthèse de tout ce qui a été mis. Réseautage. Ouais, il rajoute à chaque fois des trucs en plus avec support. Voilà, il y a un support, machin, multilingue. D'après les informations fournies sur Mario Kart Club. Ah oui, maintenant j'ai posé la fameuse question en conclusion. Conclusion de la vidéo, ça sera: quel est le pourcentage MLM et le pourcentage de Ponzi dans ce projet? Donne ta réponse comme ceci: X% MLM et Y% Ponzi. Et là, on va voir si vous aviez raison, la très grande majorité. La conclusion de la machine, c'est 70% MLM et 30% Ponzi. Bah ouais, on était tous aux fraises. J'aurais dû rajouter ça en plus pour qu'il y ait des gagnants, mais là on était tous à la rue. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez longue, ouais, 12 minutes, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.